Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Victoire de l'équipe d'Algérie B sur le score de 2-1 face à l'Iran, équipe mondialiste et classée 21e au classement FIFA, soit mieux que toutes les équipes africaines sauf le Sénégal. On va débriefer le match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'était un match très plaisant, riche d'enseignements. Il y a des joueurs qui ont vraiment apporté un plus, des joueurs qui ont marqué des points, etc. etc. On va tout débriefer. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie, à mettre un maximum de pouces bleus et à participer en commentaire, me donner votre avis sur le match, vos 3 tops et vos 3 flops. Une fois que ça c'est dit, on rentre dans le vif du sujet. Déjà, Jamel Belmadi est parti avec une équipe totalement remaniée. Donc un 4-3-3 avec la paire de la charnière de l'Espérance de Tunis, donc Tougaï Bedran, ensuite Mandri à Okaj, Zedatka sur la droite, Touba sur la gauche, le milieu de terrain Zorgan en sentinelle, Benasser et Kadri, à gauche Bilal Brahimi, à droite Rezal et devant Benayat. Donc déjà, parlons de la défense centrale. Pour moi, la défense centrale a fait un très bon match. Alors à la fin, quelques minutes avant la sortie de Bedran, il a failli commettre une grosse erreur. Bon, ça a été rattrapé par Mandria, très bien. On va dire que ça peut arriver, c'est ce genre de choses qui peuvent arriver, mais globalement, la charnière était très complémentaire. Et on a vu que quand Touba a pris l'axe avec Tougaï, on voyait que ça manquait totalement de complémentarité entre Touba et Tougaï. Mais ce qui est normal, puisque c'est des jeunes qui n'ont jamais joué ensemble. Mais pour moi, ça reste la charnière de l'avenir de l'équipe nationale d'Algérie. À gauche, Touba a fait une très bonne prestation. Offensivement, il a apporté énormément, mais on connaît ses qualités offensives et c'est là où il est très intéressant. Et voilà, Zedatka a été très moyen. Zedatka fait partie clairement des flops pour moi. Maintenant, je ne l'accable pas, c'est son premier match. Passons au milieu de terrain. Donc, milieu de terrain, ça joue au ballon. Ça joue au ballon. Alors, certes, Zorgan, défensivement, a commis quelques erreurs qui auraient pu nous coûter cher, vraiment cher. Rappelons quand même que c'est un trio déjà inédit. Premièrement, c'est l'Iran en face. L'Iran, ça blague pas. En termes de pressing, quand tu joues face à l'Iran, il faut être quand même costaud. Mais dans l'aspect au niveau du jeu, entre Kadri, Benasser et Zorgan, les passes, la construction, etc. Honnêtement, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé ce milieu et je pense que s'ils travaillent ensemble et qu'ils s'améliorent ensemble, ça peut être très bon pour l'avenir. Après, au milieu de terrain, il y a beaucoup de place. Il y a Zerouki, il y a Boudaoui, il y a Ben Debka, etc. On va dire que franchement, il faut faire tourner et trouver le milieu parfait parce qu'il y a énormément de concurrence. Pour l'offensive, alors, on a vu un Benayat déjà qui est clinique devant les buts. Clinique devant les buts. Moi, j'adore ses débordements. Il n'est pas axial, il n'est pas figé, il presse, il a un bon coup d'accélération, etc. Il marque le premier but de l'Algérie. Il va dédicacer son but au joueur décédé de l'équipe A' de Boguera, Allah yarhamou. Donc voilà, il lui dédicace le but. C'est un but qu'il fallait mettre. Ce qu'on demande à un attaquant, c'est de marquer. Comme on a vu, Slimani n'a marqué sur aucune des deux rencontres en tant que titulaire. Bounedjah ne marquait plus, etc. Ça fait plaisir d'avoir des attaquants qui marquent. Et justement, le petit Amoura, le TGV, est rentré, ligne directe Alger-Téhéran. 10 minutes après, il marque son but. Ce qu'on attend de lui, clinique devant les buts, efficace et voilà, tout simplement, c'est parfait ce qu'il nous fait. Son rendement, c'est ce qu'on attend de lui. On veut des neufs qui marquent des buts parce que quand on gagne, c'est pas dans le jeu. On gagne quand le score, quand le nombre de buts mis est supérieur à celui de l'adversaire. Ensuite, entrée de Belaïli, entrée de Ounas. Donc avant ça, on revient sur le cas Rezel qui a fait un excellent match, vraiment excellent match de Rezel. D'ailleurs, penalty non sifflé de la part de l'arbitre, c'est quand même à souligner. Mais pour moi, voilà, c'est une erreur, ça arrive. C'est pas, on voit pas qu'il y a quelque chose de mal, mais c'était clairement un choix réfléchi. C'est pas une erreur parce que clairement il y a pied, donc c'est une faute d'arbitrage. Maintenant, ça arrive à tout le monde d'avoir une erreur d'arbitrage. C'est pas comme en Afrique où on voit clairement qu'ils sont contre nous. Non, là, ça n'avait rien à voir. C'est une erreur, ça arrive. On oublie, on passe, mais on la souligne. Pour ce qui est du reste, Bilal Brahimi, il n'a pas réussi à s'imposer, Bilal Brahimi. On voit que Zedatka n'a pas réussi à s'imposer, Bilal Brahimi n'a pas réussi à s'imposer. Et quand on voit des Tougaï qui font un excellent match avec 2 sauvetages, un Kadri qui apporte énormément offensivement dans sa percussion, dans sa montée de ballon, on voit qu'il faut arrêter avec les gens qui pensent que parce que tu ramènes un binational, il va faire un grand match. Là, Zedatka, il avait l'occasion de prendre sa chance de prouver face à l'Iran, il ne l'a pas fait. Mais comme j'ai dit, c'est un premier match, on outrepasse, on laisse passer, il aura d'autres chances de prouver. Mais quand tu vas être bon, il faut prouver. Hamesh qui est rentré sur le côté gauche, sur le but, il est fautif. Encore une fois, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon, Hamesh. Donc encore une fois, comme je vous dis, calmez-vous avec certains choix qui
font croire que tout doit passer par le binational, etc. On a vu qu'un Tougaï formé en Algérie est bien meilleur défensivement que bien d'autres défenseurs, peut-être européens. Vous voyez ce que je veux dire? Un Kadri, il est très bon au milieu de terrain. Vous voyez aussi ce que je veux dire. Donc voilà. Mais après, Bilal Brahimi, comme j'ai dit, c'était une petite aparté pour revenir aux défenseurs. Bilal Brahimi, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il ose et qu'il ne se cache pas. Donc ça a encouragé. On voit qu'il tente de belles choses, qu'il a de bonnes choses à proposer. Mais honnêtement, il doit encore travailler. Et voilà. Ensuite, ben, on a tout dit. L'entrée de Beleli qui fait du bien. Zerouki qui rentre en seconde période à la place de Zorgan. Donc il n'est pas rentré totalement bien dans son match. Mais après, ça a été plutôt bien. Après, le milieu, j'ai trouvé qu'ils sont quand même fait manger à certains moments. Après, rien de dramatique, bien évidemment. Donc voilà. Voilà pour le match. Ce qu'on note de tout ça, c'est que l'Algérie même avec l'équipe B, te montre un jeu qui est très très plaisant à voir. Et au Qatar, avec une équipe type, avec un travail des barrages jusqu'à la Coupe du Monde, croyez-moi que ça aurait donné quelque chose de très 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 beau à voir. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Pour moi, avec le Sénégal, l'Algérie est la meilleure équipe d'Afrique. J'ai aucun doute là-dessus. L'Algérie, la meilleure équipe d'Afrique. Avec le Sénégal, oui, on a eu un petit passage à vide pour la CAN 2022 parce que Belmadi s'est entêté avec des joueurs, parce que la préparation n'était pas au top, parce que le staff manque de compétences pour moi, etc., etc. Mais clairement, quand on se met en mode conquérant, on peut conquérir n'importe quelle équipe. N'importe quelle équipe, déjà africaine sûre, asiatique quasi toutes, même toutes, et européenne, honnêtement, un bon 70% des équipes européennes, sans aucun doute aussi. Au Qatar, sur une belle pelouse, l'Algérie aurait proposé quelque chose de très très intéressant et c'est bien évidemment aussi pour ça qu'on a été éliminé, mais après on ne va pas rentrer dans tout ça, etc. C'est pas grave. Alhamdoulilah, victoire de l'Algérie 2-1 face à l'Iran. Très beau match. Bravo à Jamel Belmadi d'avoir fait tourner l'effectif, d'avoir donné sa chance à tous les joueurs. Et voilà, c'est parfait. Tahia l'Algérie. Donnez-moi votre avis en commentaire. On n'oublie pas le like. Vous abonnez, ce n'est pas déjà fait. 1, 2, 3, vous connaissez la suite. Salam l'équipe.